Alors bonjour tout le monde, voilà un petit vidéo que je vous avais promis la semaine passée sur l'analyse du développement d'un texte argumentatif où je vais vous montrer plusieurs procédés argumentatifs. Donc ça fait un rappel des exercices que vous deviez faire sur les procédés argumentatifs. Dans l'exemple de texte que je vais vous montrer, ok, l'auteur, l'élève qui a écrit ce texte-là, c'est un élève de 11e année, dans son plan du texte argumentatif, lui, non, ou elle, je pense que c'est une fille, dans son développement, pour appuyer sa thèse, qui est son opinion, eh bien, elle a décidé d'utiliser l'explication argumentative. Okay? Elle ne fait pas de réfutation. Si vous vous souvenez, la réfutation, c'est une stratégie, un procédé argumentatif où on amène une opinion et un argument contraire à notre opinion pour ensuite démontrer avec notre argument à nous à quel point on est plus convaincant dans notre opinion que le contre-opinion, le contre-argument. Mais dans le texte que je vais vous montrer, c'est seulement une explication argumentative qui est utilisée. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est de tout simplement exprimer l'argument qui appuie la thèse et avoir des faits, des exemples et d'autres procédés argumentatifs pour expliquer cet argument-là. Okay? Donc, ça rend l'opinion plus convaincante. D'accord? Et moi, je vous conseille les 10e années, ceux qui vont faire l'examen l'année prochaine, l'examen du ministère de l'Éducation, je vous conseille fortement de simplement faire l'explication argumentative dans votre texte. C'est très bon, c'est très bien, et c'est moins compliqué que de faire une explication argumentative et une réfutation. Okay? Si on s'en tient juste à nos arguments et appuyer, bien décrire, bien élaborer nos arguments, ça va aller très bien, c'est un très bon texte. La preuve, l'exemple de texte que je vous montre, c'est un des meilleurs textes qui a été produit l'année passée parmi tous les élèves de la province de Québec qui ont écrit l'examen du ministère de l'Éducation. C'est un des meilleurs textes qui a été retenu. D'accord? Donc, si tout va bien, moi, ce que je vais faire, je vais vous montrer ce texte-là en question. Juste un instant. Alors, vous voyez... le titre du texte, c'est « Une extinction planifiée ». C'est un des textes que vous deviez lire il y a 2 semaines et d'essayer de trouver des éléments dans le texte et tout ça. Donc, j'ai pas touché à l'introduction parce que ce vidéo-là porte sur l'analyse de l'argumentation, okay? C'est-à-dire du développement et comment on réussit à avoir des fondements de notre argument. D'accord? Là, vous voyez aussi que j'ai mis les phrases en différentes couleurs. OK? Et j'ai un autre document que je vais vous montrer où j'analyse chaque phrase et qu'est-ce que c'est. D'accord? Alors, je vais aller dans l'autre document. Je vais me promener entre les deux documents souvent. Alors, on commence. Analyse du texte, une extinction planifiée. OK? La stratégie utilisée, comme j'ai dit tantôt, c'est l'explication argumentative, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de réfutation. C'est plus facile, puis ça fait un très bon texte. Donc, si on commence avec l'analyse du premier paragraphe, il y a en tout 7 phrases au total dans ce paragraphe. Comment je le sais? J'ai tout simplement lu attentivement et à chaque fois que je voyais un petit point, je me disais, c'est une phrase. Et là, on va aller à l'analyse phrase par phrase. Donc, dans la première phrase de notre premier paragraphe, eh bien, c'est clair qu'on doit rappeler la thèse, donc l'opinion sur le sujet du texte, et notre premier argument. Mais le premier mot qu'on utilise, évidemment, c'est un organisateur textuel qui m'indique que je vais parler de mon premier argument. Alors, dans le texte, c'est tout d'abord. Mais ça aurait pu être un autre organisateur textuel comme premièrement, d'abord, en premier lieu, et il y en a plusieurs autres. Moi, je vous conseille, quand vous écrivez votre texte, surtout l'examen, stick to one. Dites-vous, moi, OK, je vais aller avec premièrement. Je me casse pas la tête, je sais pas de trouver d'autres mots, d'autres organisateurs textuels, je vais prendre premièrement, ou tout d'abord. Donc, dans cette phrase-là, on a d'abord la première partie de la phrase, c'est la thèse. On ne peut pas s'adapter au changement climatique. C'est ce que c'est exprimé différemment dans le texte, mais la thèse, c'est ça. L'opinion de l'auteur, c'est que non,
impossible de s'adapter au changement climatique. Son premier argument pour appuyer cette opinion-là, c'est que c'est l'argent qui décide. Donc, s'adapter au changement climatique, ça coûte très cher. Ça prend beaucoup d'argent et les humains ne veulent pas payer parce que l'argent décide. Alors, les humains ne veulent pas dépenser tout cet argent-là pour s'adapter au changement climatique. Donc, notre première phrase est exprimée comme ça. Ici, je vous montre dans le texte comment c'est dit. Tout d'abord, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est l'argent qui dicte les décisions. Et puisque s'adapter au dérèglement du climat coûte très cher, ce n'est pas une priorité. Donc, on a là-dedans la thèse et premier argument. Et si vous regardez les phrases qui vont suivre, ce sont les fondements. En fait, jusqu'à la phrase en mauve, ce sont les fondements pour appuyer cet argument-là. Et ce qui est en vert ici, c'est une conclusion partielle. Like a short conclusion to the first paragraph. Alors, si je retourne à mon document d'analyse, pour la phrase 2 à 5, ce sont les fondements pour appuyer le premier argument, selon la stratégie de l'explication argumentative. Donc, il y a différents procédés qui sont utilisés. La phrase 2, par exemple, c'est un effet, une conséquence de la phrase 1. Alors, la phrase 1, c'est la cause. Pourquoi on ne peut pas s'adapter au climat, au changement du climat? C'est que l'argent décide et on ne veut pas dépenser. Ça, c'est la cause. La conséquence de ça, eh bien, c'est ma phrase 2. Okay? Alors, mon marqueur de relation fait le lien logique d'une conséquence ou d'un effet. Alors, avec le marqueur de relation, en effet. Et cette conséquence-là, c'est qu'on utilise du charbon, du pétrole, qui sont des énergies très polluantes, parce que c'est c'est moins cher que les énergies renouvelables, comme l'électricité, le vent, le solaire. Okay? Pas plus cher, mais moins cher. D'accord? Donc, ça, c'est ma première phrase. C'est la deuxième, mais la première phrase qui appuie mon argument. Maintenant, les phrases 3 et 4, ça continue, et là, c'est des exemples. Donc, on ajoute des exemples, et souvent, un exemple peut aussi faire, c'est un fait, ça peut être un fait, c'est-à-dire que c'est une vérité qui est vérifiable, et on peut pas dire, non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, non, c'est un fait. OK? Et ça, ces faits-là, ces exemples-là, sont pour appuyer la phrase 2. Donc, si on regarde la phrase 3, elle commence avec « par ailleurs ». Donc, ça, c'est un marqueur de relation qui introduit un exemple, un ajout. On ajoute. We add on to the first argument. Alors, c'est l'exemple des industries alimentaires, que l'industrie alimentaire fait de la production de masse, produit beaucoup, pour économiser de l'argent. OK? Donc, ça, c'est l'exemple, le fait. Et la phrase 4 ajoute ou donne la conséquence, l'effet de la production de masse, OK, avec le marqueur de relation pourtant, cette production de masse-là pollue beaucoup, OK, ça prend beaucoup d'eau potable, ça gaspille de la nourriture. Donc, l'exemple qui commence par un fait est aussi appuyé avec la conséquence de ce fait-là, OK, et tout ça, c'est pour ajouter au fait que ça coûte de la phrase 2, on veut pas s'adapter parce que ça coûte trop cher et c'est l'argent qui décide dans les choix qu'on fait. Et finalement, la phrase 5, c'est un dernier exemple. OK? Encore une fois pour appuyer l'argument. OK? Et là, cette fois-ci, étant donné qu'on ajoute un de plus, on top of that, le marqueur de relation, c'est de plus. OK? Et ça vient appuyer encore une fois la phrase 2. Et cette fois-ci, c'est l'exemple, le fait du plastique. On consomme, on utilise beaucoup de plastique. Pourtant, ça reste très longtemps dans la nature, mais c'est pas grave. On utilise le plastique parce que ça ne coûte pas cher. Donc, ça rappelle encore mon premier argument que on s'adapte pas au climat, au changement climatique, parce que on trouve que ça coûte trop cher. Et c'est l'argent qui est notre priorité. Et là, pour finir, on a une conclusion partielle. Donc, c'est comme une conclusion pas au texte au complet, mais au paragraphe qu'on vient de faire. OK? Donc, dans la phrase, il y a deux phrases. Ça peut être une seule phrase, just one sentence. Mais dans ce cas-ci, dans cet exemple-ci, la conclusion partielle, c'est deux phrases.
La première, la phrase 6, c'est un rappel de l'argument et de ses fondements, OK? Qui commence avec le marqueur de relation, malheureusement. Et le rappel, c'est quoi? C'est que s'adapter au changement climatique, ça coûte cher, ça coûte beaucoup d'argent, et malheureusement, la population ne veut pas payer. Et la phrase 7, c'est un rappel de la thèse, de l'opinion, OK? Le marqueur de relation, c'est par contre, on va en dire, c'est bien triste qu'on ne veut pas payer, OK, pour s'adapter. Par contre, ignorer les changements climatiques, close your eyes and try to ignore them, pour sauver de l'argent, ça ne sauvera pas la planète. Hein? Donc, on ne s'adaptera pas aux changements climatiques avec cette attitude-là. Et là, je vais, pour finir, retourner au texte. Et là, je vais vous le lire et je vais finir la vidéo avec ça. Et dans un prochain vidéo, je vais faire la même analyse, mais avec le paragraphe 2. Alors, on y va. Tout d'abord, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est l'argent qui dicte les décisions, et puisque s'adapter au dérèglement du climat coûte très cher, ce n'est pas une priorité. En effet, l'être humain exploite des énergies qui libèrent une quantité astronomique de gaz à effet de serre, comme le pétrole et le charbon, car elles sont moins chères que les énergies renouvelables. Par ailleurs, les industries alimentaires font de la production de masse dans le but d'économiser de l'argent. Pourtant, il est bien connu que ce type de production pollue énormément car il demande une quantité considérable d'eau potable et il entraîne un gaspillage démesuré de nourriture. De plus, on consomme des tonnes de plastique en sachant que c'est un matériau extrêmement lent à se décomposer, pour la simple raison qu'il est peu coûteux. Malheureusement, les solutions pour s'accommoder au changement climatique engendrent des coûts importants et la majorité de la population n'est pas prête à les accepter. Par contre, ce n'est pas avec l'argent qu'on économise en fermant les yeux sur les perturbations du climat qu'il sera possible de s'acheter une autre planète. Voilà tout le monde. J'espère que ça vous aide un petit peu. Bye bye!